J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment, les amis, que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Taureau, j'espère que vous allez bien, c'est à votre tour et vous êtes le dernier signe pour ces guidances, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, toutes les vidéos sont disponibles. Allez, on y va, on va aller voir votre roue du destin pour l'année 2024. Mais on commence tout de suite par aller voir quel est l'arcane majeur de votre année. Taureau, c'est parti, on découvre, eh bien c'est l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort, donc mort et renaissance bien évidemment. Donc en cette année 2023, on peut avoir une transformation, on peut avoir peut-être des choses qui se terminent, d'autres choses qui commencent aussi. Taureau, c'est vraiment ce qu'on voit avec l'arcane sans nom. On élimine finalement tout ce qui nous empêche d'avancer. Il y a une forme de libération aussi, on se libère, on peut se libérer de colère, on peut se libérer de rancune, de choses comme ça. Il y a un gros nettoyage en fait, énergétique et mental aussi. C'est une purification radicale, l'énergie de la mort ici. C'est une renaissance, c'est une révolution et pour certains c'est la fin de l'illusion. On peut aussi avoir, pourquoi pas, quelqu'un qui est scorpion, qui compte pendant votre année 2024. Mais vous voyez, la mort, c'est grosse transformation, mort, renaissance, quoi. Allez, on va voir maintenant les 12 maisons astro. Alors, votre maison à vous, Taureau, c'est la maison 2. Donc, on va un petit peu se focaliser dessus et c'est l'argent et les possessions matérielles. Allez, on commence avec la maison 1, donc qui est votre état d'esprit, votre énergie pour cette année 2024. 10 de Pentacle, ok, alors vous êtes dans l'acquisition, les finances, le travail, l'investissement, la création, la créativité, voilà. Le 10 de denier, là, le 10 de Pentacle, c'est ça. Vous avez envie d'être, vous avez envie de construire pendant cette année 2024, alors dans tout domaine, vous avez envie d'être dans la prospérité. C'est ça votre état d'esprit. C'est là 2024, je réussis. Tout ce que j'investis doit réussir. C'est bien, c'est beau. Peut-être que vous êtes aussi très, très, très basé sur l'argent ou sur la famille. Mais j'ai envie de dire, déjà, vous êtes dans les pentacles, donc c'est votre énergie. Donc ça, c'est super. Mais voilà, c'est la prospérité que vous voulez atteindre. Bon, super, déterminé, très bien. Ok, ça a à voir avec quoi, avec cette carte de la mort? C'est parce que tout simplement, Taureau, pour atteindre la prospérité, il faut aussi lâcher certaines choses qui vous empêchent. Ça, c'est possible. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, mental, ça peut être dans la matière. Ça peut être une ou des personnes, ça peut être une ou des situations. Si, par exemple, vous voulez la prospérité et que vous voulez être à votre compte, il faudra lâcher un travail. Ça peut être des peurs, des incertitudes, des inquiétudes, vous voyez ? D'accord, maintenant on passe à votre maison, la maison 2. Donc on va voir argent, possession matérielle. En plus, c'est en lien avec ça, je pense. Eh bien, le chariot, magnifique des victoires.
C'est beau le chariot, là, dans l'argent, bon, on peut avoir un déménagement important, hein, pour certains taureaux, pour cette année 2024. On peut avoir aussi l'achat d'un bien, les ventes, bon, des transactions, hein, financières, des possessions matérielles que vous allez acquérir aussi, pourquoi pas. En tout cas, au niveau de l'argent, c'est une victoire, c'est la prospérité, hein, donc clairement, hein, bon, c'est très très beau, hein. Votre état d'esprit va avec l'énergie de cette maison. Donc en plus, vous êtes déterminé, c'est-à-dire qu'en 2024, vous êtes déterminé pour acheter quelque chose d'important, vous allez le faire, pour déménager, pour voilà, avancer professionnellement ou attirer de l'argent. Bon, peu importe, toutes les actions que vous allez mettre en place au niveau de l'argent et des biens matériels vont fonctionner. Donc top, top, top. La maison 3, la communication, l'apprentissage. L'impératrice, ce que vous allez apprendre en 2024, taureau, c'est d'être un petit peu plus dans la douceur, dans l'amour, dans le soin de l'autre, apaiser votre manière de communiquer plus l'amour, communiquer plus doucement. Là, vous voyez, l'impératrice est une énergie de douceur. Donc, c'est ce que vous allez apprendre en 2024, parce que c'est vrai que taureau, vous êtes quand même un signe assez têtu et buté, et ça, c'est vrai. Quand on vous blesse, bah voilà, vous blessez x10, et je pense que cette année 2024, on a plus une énergie de douceur. D'accord? Donc, vous allez apprendre à être plus dans l'amour, la bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous êtes malveillant, mais plus dans l'amour, la douceur, la bienveillance, la compréhension de l'autre. Vous voyez? C'est bien, c'est beau. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Donc si ça n'allait pas, c'était pas top, au niveau de la prospérité, au niveau des achats, des acquisitions, des finances, etc., ça se transforme. Toutes les énergies de 2023 se transforment. Si 2023, vous étiez en mode agressif, enfin voilà, pas trop dans l'amour, dans la douceur de l'autre et la compréhension, la compassion, etc., vous changez. Vous voyez, c'est une grosse transformation. La maison 4, la famille et les enfants. Qu'avons-nous ici? On a le roi de denier. Bah, vous êtes là, roi de denier. Vous êtes fiable. On peut compter sur vous. Vous voyez, votre famille, vos enfants peuvent compter sur vous. Vous allez vous investir aussi pour eux et aussi financièrement. Parce qu'au niveau des finances, ça va aller pour vous. Donc forcément, vous pouvez partager avec autrui. Sinon, vous êtes fiable, hein. On peut vraiment compter sur vous. Donc ça, c'est super. Vous êtes peut-être un peu un pilier, hein, dans la famille. En tout cas, pour cette année 2024. C'est top. La maison 5, l'amour. La roue de fortune. Bon. Le destin. Dans l'amour, le destin. On peut prévoir un retour. Un retour qui est destiné. On aura une autre carte. On aura la maison 7. Qui parlera aussi d'amour. On verra ce qui sort pour associer les deux cartes, hein. Mais la roue de fortune, il y a un retour, les amis, pour cette année 2024. Donc, quand je dis retour, ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe. En tout cas, il y a des retrouvailles. Ok? La roue de fortune, c'est destiné. Peu importe pourquoi. Ok? C'est vraiment destiné, ça va vraiment être important dans votre vie amoureuse, hein. Mais un changement aussi au niveau sentimental. On parle d'un changement, un changement très important. Hein, pour certains taureaux, peut-être pour une toute petite partie, vous clôturez. Il y a un changement, soit un changement dans une relation de 10 ans, ou soit vous clôturez une relation de 10 ans, parce qu'on a aussi la mort, hein. Donc mort et renaissance, ça a été mort un moment, il y a la renaissance avec un retour. Vous voyez, bon, on va voir l'autre carte après. La maison 6, c'est la santé. 3 de denier. Bon, bah c'est bien. La santé, le 3 de denier, c'est une forme de réparation. On est dans les deniers, c'est la santé. Donc 3 de denier, si traitement il doit y avoir, vous allez avoir un traitement. Il y a, voilà, on travaille sur la santé, on répare notre santé, vous voyez, voilà, en faisant les choses bien, quoi, finalement. Ok. Alors, ben, on passe maintenant à la maison 7. Donc, c'est couple, mariage ou divorce. Qu'avons-nous en plus? Eh ben, regardez, on a le passé. Bon, bah, il y a vraiment un retour, hein. 6 de coupe. 6 de coupe avec la roue de fortune. Il y a un retour du passé. Il y a des retrouvailles. Taureau. Ça, là, c'est sûr et certain. Même pour ceux qui ne le veulent pas. Après, ce sera à vous de voir. Mort ou renaissance. Vous voyez? Ou ce sera l'autre de voir. Mais il y a des retrouvailles. Très important. Pour certains taureaux, c'est peut-être avec quelqu'un que vous avez connu très, très, très jeune. Adolescent, enfant, jeune homme, jeune femme, jeune adulte, voilà. Mais il y a des retrouvailles, hein, et c'est le destin. C'est destiné, les amis.
La maison 8, la sexualité, les crises existentielles. Cavalier de coupe, oh que c'est mignon. Bon, eh bien écoutez, c'est ça aussi la transformation taureau de 2023 à 2024. C'est que vous allez être doux, taureau. Je vous vois doux, je vous vois romantique. Hein, à vouloir tendre votre coupe, à faire, voilà, vous allez être peut-être aussi, vous allez vouloir séduire pendant cette année 2024 une ou plusieurs personnes, une personne du passé en l'occurrence, pourquoi pas, mais beaucoup plus dans la douceur. Peut-être que vous avez appris aussi d'une ancienne relation, hein, beaucoup plus dans la douceur, dans le romantisme, vous voyez, dans l'amour, c'est beau, hein. Alors, dans l'émotion aussi, à exprimer ses émotions, voilà, tout ça, c'est très très beau. La maison 8, non, la maison 9, spiritualité, connaissance, on a le 4 d'épée. Très bien, vous allez apprendre à reposer le mental, taureau. Vous allez apprendre à prendre des distances quand c'est nécessaire, à reposer le mental, à moins vous inquiéter, hein, à moins vous inquiéter, peu importe dans quel domaine, et surtout à vous reposer. Les amis, vous avez besoin de repos. C'est-à-dire que là, oui, ça va marcher pour vous, surtout financièrement, matériellement, mais ça ne sera pas en forçant les choses ou en se battant pour. Hein, c'est peut-être la suite de ce qui s'est passé en 2023 finalement. Donc, grosse transformation, c'est que là, il faudra voilà, reposer le mental, vous reposer aussi. Position sociale, carrière, la maison 10, as de bâton. Ah, il y a peut-être un nouveau projet, un nouveau départ professionnel. L'as de bâton. Une nouvelle passion, un projet qui vous passionne, une nouvelle action, un renouveau hein, dans votre travail, mais avec plus de passion. Hein, il y a de la nouveauté là au niveau professionnel. Et une très bonne position sociale, une position d'as. Donc number one. C'est bien. La maison 11, le relationnel, les amis, les aides venant de l'extérieur. Et nous avons 5 de denier. Bon, 5 de denier, c'est un manque. Donc, alors moi je pense pas que c'est vous ce 5 de denier. Je pense que c'est des gens qui pourront être, eux, en manque financier. Pardon. Qui pourraient être dans un manque financier hein, à l'extérieur. Maintenant, n'oubliez pas, vous êtes quand même dans une énergie de générosité. Donc moi, je vous vois, ça dépend en fait, taureau. Transformation. Si avant, vous n'aidiez pas facilement, vous allez un petit peu plus aider. Hein, les personnes qui ont besoin. Sinon, au niveau amitié, je ne pense pas que vous allez être très entouré. Ou sinon, on pourrait faire ressortir quelques blessures de l'âme chez vous. Et moi, je sens l'injustice. L'injustice, pourquoi? À cause de jalousie. En tout cas, j'ai l'impression aussi qu'au niveau amical, il va y avoir un ménage qui va être fait. Hein, les amis. Alors, pour certaines taureaux, on peut avoir, ou certains, si c'est votre autre, on peut avoir un enfant aussi, hein, qui est possible pour cette année 2024 avec le 6 de coupe. Et c'est le destin, c'est le moment. Peut-être même avec quelqu'un du passé. Allez, on passe à la maison 12, épreuve et transformation. Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver? Le 2 de coupe. L'amour. Transformation sentimentale. Vous retrouvez quelqu'un du passé. Il y a aussi un enfant. Je pense que c'est une âme sœur. Mais il y a eu un loupé à un moment donné. Et en même temps, ce qui pourrait vous éprouver, c'est cette relation. Pourquoi? Pas envie de la perdre. La peur de perdre la personne. Pas la peur vraiment, mais c'est l'âme sœur. On est, même si avant, il n'y avait pas une énergie d'âme sœur, on est les mêmes. Peut-être qu'avant, vous étiez complètement, totalement différents. Là, aujourd'hui, vous êtes les mêmes. Et quand on a un peu notre jumeau, eh ben, on n'a pas envie que tout s'arrête. Hein. Donc, c'est ça qui pourrait un petit peu vous mettre à l'épreuve pendant cette année 2024. Hein, c'est que cette belle relation s'arrête. D'accord, c'est ce que je vois. Ok. Que vous dire de plus? On a la saison des scorpions aussi qui va être importante hein, pour votre année. Donc, c'est au mois de novembre. Enfin, c'est entre mi-octobre et mi-novembre. Voilà. Allez les amis, on va aller lire le petit message du chat après, mais on va aller voir ici la synthèse. C'est quoi? C'est le valet d'épée. La compréhension, il y a des choses à comprendre. Taureau. Waouh.
Quelque chose d'important là. Il y a des choses à comprendre. En fait, vous changez, Taureau. Je pense qu'avant, vous étiez un peu dans l'ego parce que vous vous protégiez. Là, on dirait que vous faites cette année vachement confiance à votre intuition. Il n'y a plus besoin de se protéger, en fait. J'ai encore le passé là qui revient. Peut-être quelqu'un qui est bélier, peut-être quelqu'un qui est verseau, mais j'ai encore le passé là, une résurrection en fait du passé. Qui va aussi vous faire comprendre des choses sur vous-même. Hein. Ouais, je pense que vous allez vous sentir aussi vachement très 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 important et vous allez devoir être là, être présent et être fiable aussi pour ce passé. Bon les amis, on va lire le petit message du chat, de l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est long, hein. Tout ce qui commence finit. J'ai eu tout ce qu'on peut souhaiter. La richesse de mes maîtres était telle qu'ils ont mis autour de mon cou un collier d'or et de diamants. On réservait pour moi une seule chambre somptueuse ornée de coussins de soie et de velours. J'avais un cuisinier particulier qui me préparait mes mets délicieux et une domestique qui brossait ma peau noire jusqu'à la rendre aussi brillante que la lune. Ça a fait de moi une chatte prétentieuse, pleine de mépris pour mes congénères, qui a fini par se croire humaine. Un jour, j'ai brusquement pris conscience de ma solitude féline. C'était ce que mes maîtres voulaient que je fusse, pas ce que j'étais en réalité, un fauve assoiffé d'espace, de liberté, de sang répandu par mes dents et mes griffes, arrachant le collier qui faisait de moi une esclave. J'ai décidé de rompre les liens qui m'unissaient à mes protecteurs pour les obliger à me laisser partir où j'en aurais envie. J'ai manifesté ma révolution en trempant de mon urine les vêtements rangés dans les armoires et faisant mes besoins dans la baignoire. Lorsqu'ils ont voulu me punir, je les ai mordus. Avec quelle facilité leur grand amour s'est changé en dédain. Ils m'ont amené en dehors de la ville et abandonné dans une décharge. Alléluia, ma transformation a commencé. D'énormes rats m'ont attaqué. La colère que j'avais accumulée en réprimant pendant tant de temps mes instincts sauvages s'est exprimée sous forme d'explosion dévastatrice. J'ai changé ces rongeurs en une nourriture profitable. Les systèmes de valeurs d'une vie luxueuse mais superficielle ont été abolis. Les parfums recherchés de cette ancienne vie me sont devenus détestables. Rien n'était comparable aux parfums des immondices. Aucun mets gastronomique ne pouvait valoir la chair tiède que mastiquaient mes dents puissantes. Aujourd'hui, étant ce que je suis vraiment, je suis heureuse. Pleine d'une énergie que j'ai réprimée pendant des années. Je n'ai pas honte d'être la reine de la décharge. Ok, très étrange. Très étrange, grosse transformation, Taureau. Grosse. Même vous vous transformez pas vraiment en vie luxueuse, en une vie voilà, de misère, c'est pas ça. C'est vous transformer en une personne qui se protège et qui est peut-être un petit peu égoïste, je peux le dire aussi, en une personne qui est bienveillante dans l'amour, dans le don, dans le partage, dans l'altruisme, dans l'aide financière, dans la générosité, dans l'amour, quoi. Voilà ce que je vois pour vous, votre transformation, Taureau. Parce qu'aussi, le passé vous a appris des choses, qu'on peut tout avoir et tout garder, mais ne pas être heureux. Hein, j'ai un peu cette notion-là pour vous, Taureau. Donc effectivement, la compréhension, c'est ça. C'est être trop l'empereur, être trop fier. Ouais, je suis obligée de le dire, hein, les amis. On est tous un peu. Hein, y a pas, c'est pas pour vous rabaisser ou quoi. Hein. Moi, la première, je suis Lion, ascendant Lion. Hein. Donc voilà, mais c'est un travail qu'on fait quand on en prend conscience. Hein. Comment on guérit, comment on commence à guérir, c'est prendre conscience et accepter nos défauts. Hein. Et nos blessures.
Donc c'est ça, vous prenez conscience que finalement, être l'empereur, être fiable, être fort, être toujours le menton levé, ne pas faire voir ses faiblesses, vouloir être respecté, être dans l'abondance financière, etc., etc., eh ben, ça vous déconnecte d'une vie... ça vous déconnecte peut-être de votre intuition ou peut-être de votre destinée. Donc là, l'univers sonne le glas. Moi, je ne vous vois pas perdre quoi que ce soit, mais je vous vois changer, Taureau. Hein, je vous vois complètement vous transformer. Et pour ceux pour qui ça va bien se passer, cette transformation, c'est ceux qui vont se laisser aller à cette transformation. Hein. Donc vraiment, et ceux qui vont résister, bah, malheureusement, il y aura des petites foudres karmiques. Voilà ce qu'on voit pour vous, Taureau. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une excellente année 2024. Mes meilleurs vœux, plein de belles choses pour vous et à bientôt. Des bisous.